Bonjour à tous. Ce 6 septembre, je me suis rendu à l'événement Sans Tabou, la rentrée politique du Parti socialiste. J'en ai fait une vidéo complète ici, avec cette miniature que vous voyez à côté de moi. Les militants du Parti socialiste se sont donc choisis 5 nouvelles priorités pour l'avenir du PS, qui sont expliquées dans la vidéo que je vous montre ici. Et pour une fois, j'ai pu filmer dans son intégralité et de manière assez correcte, avec un son correct également, le discours du président de parti qui a eu lieu après la séance de vote, Paul Magnette. Et donc tout simplement, puisque mon contenu, eh bien, c'est l'actualité politique belge, je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant pour certains d'entre vous d'écouter le discours de Paul Magnette dans son intégralité, si vous avez des affinités plutôt à gauche et que vous n'avez pas pu vous rendre donc à Sans Tabou ce 6 septembre. Sachez avant tout que samedi, je serai également à Manifesta et j'aurai également les discours du PTB forcément. Et puis dimanche, je serai au mouvement réformateur à Walibi. Et donc, si ce format vous intéresse et que je peux capter correctement les discours des présidents de parti, eh bien, je vous les remettrai également dans leur intégralité lorsqu'ils auront été tournés. On a eu une très très belle participation et vous me permettrez de commencer par évidemment quelques remerciements. D'abord à l'ensemble de nos oratrices et orateurs et des personnes qui nous ont permis de les traduire pour les malentendants, et en particulier, voilà, à Delphine et Valérie qui ont fait un boulot formidable aujourd'hui, mais qui ont surtout fait un boulot formidable depuis des mois et des mois pour accompagner l'ensemble du processus. Je vous demande vraiment aussi des applaudissements très très chaleureux pour les équipes du parti, parce que pour qu'on puisse être tous présents le 5 septembre, eh bien ils ont dû travailler pendant que la plupart d'entre nous étions en vacances. Et puis, évidemment, merci à vous toutes et tous d'avoir participé aujourd'hui, mais d'avoir participé dans tous les événements qui ont eu lieu avant la journée d'aujourd'hui. Vous avez tout un beau samedi de fin d'été ensoleillé, participer à des débats en restant ici enfermés. Je vous rassure, il y a encore du soleil et il va faire 30 degrés demain. Et comme il va faire 30 degrés demain et qu'il y aura beaucoup de soleil, on sera tous mobilisés pour Gaza dans les rues de Bruxelles. Demain, c'est un combat que nous portons depuis le début et que nous devons aussi continuer de porter. Alors, je ne vais pas vous répéter tout ce que Delphine et Valérie vous ont parfaitement rappelé tout à l'heure, mais c'est vraiment un moment charnière de notre processus de refondation. Vous vous souvenez, on a lancé les ateliers Sans Tabou au mois de mars. Il y a eu ensuite toute une série de rencontres organisées par des élus, des parlementaires, les fédérations, les sections locales. Au total, c'est plus de 140 réunions, événements qui se sont tenus, plus de 4000 participants qui ont été particulièrement imaginatifs et créatifs parce qu'on a reçu pas moins de 16 000 propositions argumentées. Je vous assure que rien que les lire et en faire la synthèse, ça a été un sacré travail, mais ça montre qu'il y avait vraiment une attente pour ça. Et moi, il y a 3 choses qui m'ont frappé dans cette première phase de la refondation. C'est apparu très vite dans les débats sans tabou. Moi, j'avais choisi le 22 mars d'aller à Viroinval, parce que d'abord, j'adore Viroinval, et j'adore les régions rurales, et je rassure nos amis, je vais en reparler tout à l'heure, des régions rurales, on ne va pas oublier tous les thèmes de la ruralité, mais aussi parce que j'avais envie d'aller voir un peu ce que ça donne le socialisme et le militantisme et le dialogue avec les citoyens en dehors des grandes villes, puisque je suis un homme de grande ville et j'avais envie d'aller voir un peu ailleurs. Et il y avait 150 personnes réunies autour de 6 tables qui, pendant 3 heures, ont parlé de manière extrêmement sérieuse, de manière extrêmement respectueuse et qui ont fait sortir toute une série de sujets dès cette première rencontre. Et ce qui est apparu déjà ce jour-là et qui s'est confirmé tout au long, c'est 3 choses. La première, c'est que les militants, les sympathisants, les citoyens qui ne sont ni militants ni sympathisants, mais qui ont envie de travailler avec nous, qui ont envie que le Parti socialiste se renforce et redevienne la grande force politique en Wallonie et à Bruxelles, ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas de cesser d'être nous-mêmes, ce n'est pas de changer, de devenir autre chose. Ce qu'ils nous demandent, et on l'a encore senti très clairement aujourd'hui, c'est que nous soyons pleinement nous-mêmes, c'est que nous soyons pleinement au cœur de nos valeurs, dans la continuité de notre histoire et dans la continuité de nos combats. Et de ce point de vue, le vote qui a eu lieu tout à l'heure est évidemment parfaitement illustratif aussi de cette volonté de se réaffirmer dans nos valeurs fondatrices, de faire une cure de jouvence,
de faire ce qu'on fait à chaque renaissance. Qu'est-ce que c'est une renaissance? Ça le dit bien, c'est pas tout d'un coup tout bouleverser et faire autre chose, c'est retourner aux sources, c'est retourner aux origines pour retrouver la force et l'énergie de penser un projet qui soit adapté aux conditions présentes. Le deuxième message qui est venu très vite, c'est qu'il y avait une très très forte envie des militants, et là aussi des sympathisants, et de beaucoup de gens qui n'avaient jamais participé à une réunion politique. C'était très beau et très émouvant à voir. À nouveau ce soir-là à Viroinval, mais dans d'autres réunions auxquelles j'ai participé, dans le Brabant wallon et ailleurs, j'ai vu des gens qui ont dit « Moi, j'avais jamais participé à une réunion politique de ma vie. Mais comme je trouve que ça va très mal, et comme vous dites que vous voulez débattre, tout entendre et sans tabou, eh bien, je suis venu. » Et j'ai trouvé ça formidable. Et beaucoup, d'ailleurs, depuis lors, continuent de nous accompagner. Il y avait beaucoup de visages nouveaux aujourd'hui, il y avait beaucoup de jeunes, en particulier aujourd'hui, et ça fait évidemment un immense plaisir. Cette envie de s'impliquer, de participer, de repartir de la base, de repartir du terrain, de repartir de la vie quotidienne de nos concitoyens, c'est aussi une marque de fabrique de ce processus de refondation, et ça le restera jusqu'à la fin. Et puis le troisième message qui est apparu très clairement dès le début, c'est de nous dire « Vous êtes formidables, les socialistes, vous êtes de très bons gestionnaires à l'échelle locale, dans les régions, au fédéral, enfin un peu partout. Vous êtes capables de parler de tous les sujets. Vous êtes sur le travail, la sécurité sociale, les services publics, mais aussi l'enseignement, le climat, les droits, etc., etc. Vous êtes sur tous les sujets, mais parfois, vous êtes tellement sur tous les sujets qu'on ne voit plus très bien quel est le cœur, la colonne vertébrale de votre projet. Et c'est pour ça qu'on a pris le parti, on a fait le choix de vous soumettre, à vous, militantes et militants, le choix des priorités, de se dire qu'on ne pouvait pas tout traiter. Si on voulait tout traiter, eh bien, on risquait à nouveau de ne pas pouvoir clairement réaffirmer ce qu'est notre identité. Et vous avez choisi ces 5 thèmes qui, très clairement, vont remettre, et tant mieux, les valeurs qui sont nos valeurs fondamentales au cœur du projet du Parti socialiste. Et à titre personnel, et j'ai rien fait pour, si on a organisé un débat sur le travail ce matin, peut-être qu'on a un petit peu influencé les esprits en faisant ça, mais enfin, on n'a pas essayé d'influencer les votes, vous l'avez vu, les urnes étaient totalement transparentes, et je suis à titre personnel vraiment très très heureux que le travail ait été choisi, et très largement, comme la priorité numéro 1. Parce que, comme vous toutes et vous tous, je suis profondément agacé, meurtri, irrité, d'entendre des gens qui, dans leur action au quotidien, abîment, démolissent, déconstruisent les droits des travailleurs, se prétendre les défenseurs du travail. D'entendre des gens dont les politiques viennent à ce que les travailleurs vont finalement devoir travailler plus pour gagner moins, travailler plus longtemps pour une plus petite pension, se prétendre du côté des travailleurs, c'est d'une arrogance, c'est d'une insolence, c'est d'un niveau de mensonge comme on ne l'avait jamais vu dans notre histoire. Et donc il faut dire et redire qu'il n'y a depuis 140 ans dans ce pays qu'un parti qui défend les travailleuses et les travailleurs, et c'est le Parti socialiste. Alors maintenant, évidemment, tout reste à faire à partir de ces 5 sujets. Vous savez, nous allons organiser des panels délibératifs de 2 jours, donc on pourra vraiment aller au fond des choses, parce que là, en 40 minutes, vous avez pu un peu débroussailler les sujets, reformuler les questions, mais si on veut avoir un projet fort, avoir un projet innovant, faire la différence, eh bien, il faut qu'on aille vraiment en profondeur, dans le cœur des sujets, et qu'en les creusant en profondeur, en délibérant selon des méthodes qu'on n'a pas toujours utilisées dans le passé, on puisse se dire qu'on est le parti des travailleurs et on a des propositions qui sont en adéquation parfaite avec ce que les travailleuses et travailleurs ressentent dans leur vie quotidienne. Cette attente de reconnaissance a été très bien dit par Dominique Méda et par nos témoins ce matin, et je les remercie encore. Cette attente de respect, cette attente d'avoir un travail qui ait du sens et qui donne du sens à leur existence, ce sentiment dans son travail d'avoir une utilité pour la collectivité, tout cela, on doit le remettre au cœur de notre projet. Alors vous savez qu'on va aussi, parallèlement à ces panels, travailler sur plein d'autres choses. On va travailler notamment sur nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est le militantisme? Qu'est-ce que c'est l'engagement au XXIe siècle? Est-ce que les structures de notre parti,
qui date parfois de 1885. J'ai relu pas mal d'histoires du Parti socialiste cet été pour m'inspirer, et j'ai retrouvé alors vraiment des débats passionnants. Un jour, je vous raconterai, si vous voulez, sur les grands congrès statutaires de 1885, de 1920, de 1947, etc., etc. Ça montre que eh bien, les socialistes, tout au long de leur existence, ils se sont interrogés sur eux-mêmes et ils se sont dit, est-ce que notre manière de faire de la politique est la bonne? Est-ce que la manière d'organiser notre militantisme au quotidien est toujours adaptée? Eh bien ça, on doit le refaire. Et on doit le refaire parce que le monde a beaucoup changé, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que la société est très clivée, parce qu'il y a cette grande vague d'extrême droite, parce qu'il y a une attente de participation et un sentiment souvent que les procédures traditionnelles de la vie démocratique, voter une fois tous les 5 ans, ce n'est pas suffisant. Et donc on doit aussi réfléchir sur nous-mêmes et bien sûr continuer, mais on a largement commencé à travailler sur notre image, sur la manière d'exprimer nos communications, sur ces stratégies-là qui sont elles aussi extrêmement importantes pour que nos messages portent. Donc il y aura du travail. Ça, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. On a besoin de militantes et militants volontaires pour aller passer 2 jours sur un sujet à leur choix, évidemment, mais on n'en manque pas. À vrai dire, on a déjà lancé l'appel aux volontaires sur le site internet et on a déjà 1600 volontaires. Donc il en faut 50 dans chaque panel, donc on a déjà beaucoup plus qu'il ne faut, mais ne vous inquiétez pas, il y aura aussi évidemment d'autres travaux sur les autres thèmes. J'ai bien vu la tête de quelques-uns des jeunes qui nous ont rejoints depuis quelque temps et leur déception de voir que le thème de la jeunesse n'était pas retenu. En plus, c'était le 6e, il était juste en dessous des 5, mais choisir, c'est renoncer. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, on va parler de la jeunesse. La jeunesse, elle est dans tous les thèmes, elle est dans la question du travail, elle est dans la question du pouvoir d'achat, elle est au cœur des services publics et de l'enseignement, elle est mobilisée pour le climat. Et donc, bien sûr, on parlera de la jeunesse. J'aime beaucoup cette phrase de François Mitterrand qui disait « La jeunesse n'a pas toujours raison, mais celui qui ne l'écoute pas a toujours tort. » Et donc, ne soyez pas inquiets, chers jeunes militants, bien sûr, nous allons vous écouter. Vous êtes déjà organisés et vous allez pouvoir continuer à travailler. Alors, tout ce travail qu'on doit faire, il est d'autant plus important qu'on est dans un moment particulier, on est dans un moment d'opposition. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive dans notre histoire. Et là aussi, c'est intéressant de relire toute notre histoire parce qu'en réalité, entre 1988 et 2014, on a été au pouvoir sans discontinuer pendant 26 ans. Il y a 3 ou 4 partis de gauche en Europe qui ont réussi cet exploit. Mais en dehors de cette période-là, notre première participation, c'est en 1918, au lendemain de la guerre. Entre 1918 et aujourd'hui, pendant tout le reste du temps, on a été la moitié du temps en responsabilité, mais on a été la moitié du temps dans l'opposition. Et quand on relit l'histoire, on voit que les militantes et les militants de l'époque ne vivaient pas l'opposition comme une résignation, comme une catastrophe, comme un désastre. Au contraire, ils se disaient, c'est la vie, c'est l'alternance, et c'est l'occasion à chaque fois de se régénérer. C'est Louis de Brocaire, le premier, qui a dit « Il y a le temps de la majorité, et il est fait pour réaliser les réformes, mais nous avons aussi besoin de ce temps de l'opposition qui doit nous permettre de penser les réformes. » Toutes celles et tous ceux qui ont exercé des responsabilités ici, et j'en vois beaucoup dans la salle, savent que quand on est ministre, quand on est dans un gouvernement, que quand on est bourgmestre, enfin quand on est responsable, on est pris au quotidien, du matin au soir, par les urgences du moment, par toutes les attentes immédiates auxquelles il faut répondre, et que ce n'est pas facile, il faut bien le reconnaître, dans le même temps de se refonder, de repenser son message, de repenser son organisation. Eh bien, nous sommes dans l'opposition, c'est peut-être pas le choix qu'on aurait fait, on aurait évidemment préféré gagner les élections, les gagner largement, et pouvoir continuer à transformer la société au profit des travailleuses et travailleurs, mais faisons contre mauvaise fortune bon cœur, disons-nous que oui, c'est une chance de réussir ce travail de refondation qu'on a entamé, de réussir à refonder notre projet, refonder notre organisation et revenir très bientôt plus grand et plus fort. Et ceci, on en a d'autant plus besoin que dans un travail d'opposition, on doit évidemment dénoncer les mesures. Et Dieu sait si on a du boulot, parce que ce soit en Wallonie avec Christy, que ce soit à la communauté avec Martin, que ce soit au fédéral avec Pierre-Yves et l'ensemble de nos camarades parlementaires, on s'attendait à ce qu'ils ne soient pas bons. Et on n'est pas déçus, parce qu'ils sont extrêmement mauvais. On s'attendait à ce qu'ils prennent des mesures injustes, et malheureusement, ces mesures sont encore beaucoup plus injustes que tout ce qui avait été annoncé.
On ne peut pas ne pas être frappé déjà et d'abord par l'immense écart entre les promesses que le MR et les engagés avaient fait en campagne et puis la réalité de leur politique. On sait bien qu'on ne peut jamais réaliser 100% de son programme, mais ne rien faire de ce qu'on avait promis et faire toute une série de choses qu'on n'avait pas promis et sur lesquelles on ne s'était pas engagé, là c'est quand même le comble qui est atteint aujourd'hui. Et ça, les citoyens le sentent. Vous êtes toutes et tous, comme moi, immergés au quotidien parmi nos concitoyens. Hier, on avait une réunion ici le matin, et puis j'étais au Théâtre du Manège, donc j'ai traversé la très belle gare de Mons, et puis ensuite les rues très belles de Mons aussi, autour de Sainte-Vaudrue, etc., pour aller jusqu'au Théâtre du Manège. Et vous pensez bien que des citoyens qui m'ont interpellé dans la rue m'ont fait part de leur quotidien, et chacun le dit. J'ai senti vraiment une immense déception, un sentiment d'avoir été trompé, comme il s'en produit très rarement en politique. Des gens qui, aujourd'hui, osent dire, moi j'avais toujours voté socialiste, à la limite j'ai voté socialiste aussi aux élections communales, mais j'avoue, j'ai voté MR ou j'ai voté pour les engagés aux élections fédérales et aux élections régionales parce que j'espérais que j'allais avoir 500 € et parce que je trouvais qu'il fallait secouer un petit peu le système. Et puis là, je m'aperçois que je suis complètement, finalement, j'ai été complètement abusé. Un monsieur qui m'a beaucoup touché hier en particulier m'a dit « J'ai 58 ans, j'ai travaillé presque toute ma vie dans le secteur de la construction, ma boîte vient de faire faillite l'année dernière, ça fait 1 an que je suis au chômage, mais j'ai eu des chômages économiques, j'ai été un peu malade, etc. Et donc, je vais me retrouver sans rien. Et comment voulez-vous qu'à 58 ans, je retrouve un emploi dans un secteur comme la construction ?» Une dame de chez Cora, dans la région de la Louvière, où j'étais il n'y a pas longtemps, qui me disait aussi, elle aussi, elle avait 56 ou 57 ans, elle travaillait à 4/5e, elle aussi, depuis des années, elle n'avait jamais arrêté de travailler, mais comme elle a travaillé à 4/5e, eh bien, elle a perdu son travail, elle n'en est pas responsable. Elle est dans un secteur où le gouvernement multiplie les flexi-jobs, multiplie les jobs étudiants, et donc elle dit, mais comment je vais faire pour retrouver un travail ? Et elle est extrêmement inquiète, parce qu'en plus, elle, cette pauvre dame, elle est cohabitante, son mari travaille, et donc elle n'aura droit à absolument rien, elle n'aura même pas droit au CPS, et c'est une famille qui vivait avec un petit 3 000 € et qui va perdre 600 € tous les mois. Et donc ça, les gens commencent à le ressentir, et même ceux qui ne le vivent pas, dans leur situation personnelle, quand ils voient que leurs voisines, leurs cousines, leurs anciens collègues subissent ce genre de situation, eh bien ils ressentent au fond d'eux-mêmes la profonde injustice de ces mesures. Alors on doit continuer à les dénoncer, comme on doit continuer à dénoncer le fait que leur politique, en plus sur le plan budgétaire, est un manque de sérieux total. Ils ont hérité d'un déficit de 20 milliards, c'est vrai, ce n'est pas la première fois. Edio avait hérité d'un déficit de 23 milliards à l'époque, en euros de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent de 28 milliards aujourd'hui. Eh ben, on a rétabli les comptes, ça n'a pas été facile, on a fait je ne sais combien de dizaines de conclaves budgétaires à l'époque, mais on l'a fait. Et on l'a fait sans casser la machine économique, on l'a fait sans faire payer les pensionnés et les travailleurs, en faisant des réformes qui n'étaient pas toutes faciles, pour lesquelles on n'a pas toujours été félicité, mais on l'a fait avec un vrai équilibre, en faisant payer les fraudeurs, en faisant payer le capital, en faisant payer les entreprises qui faisaient des grands bénéfices. Eux, rien de tout ça. Eux, non seulement, ils prennent des mesures terriblement injustes, mais en plus, ils vont faire doubler le déficit d'ici 2029 et céder aux suivants, et céder aux générations suivantes, une situation budgétaire absolument catastrophique. Alors on doit continuer de le dénoncer. C'est notre travail d'opposition. Mais on ne peut pas se contenter de dénoncer. C'est ce qui fait notre différence avec d'autres partis de gauche. La différence que nous avons avec d'autres partis de gauche, c'est qu'on n'est pas juste un parti de la protestation, un parti qui dit « c'est pas bien, tout va mal ». On est le Parti socialiste, le parti des solutions. On cherche et on trouve toujours des solutions. Et des solutions, il y en a. Et on a commencé de déposer des propositions de loi dans les différents parlements sur l'ensemble des sujets. Quand on dit, par exemple, vous faites 4 milliards d'économies sur les pensions, les 2,5 millions de pensionnés en Belgique vont perdre en moyenne un peu plus de 1 000 € par an. C'est quand même une perte sèche, avec des conséquences dramatiques pour l'économie. Mais nous, on va vous les trouver, les 4 milliards. Taxer la fortune, taxer les plus-values, ça rapportera 6 milliards. C'est beaucoup plus juste. Au lieu de faire payer 2,5 millions de pensionnés, faites payer quelques centaines d'ultra-riches. Ce serait infiniment plus juste. Quand ils nous disent « Ah, la santé, les coûts explosent, on ne peut pas faire autrement, on va devoir faire des économies », déjà 1 milliard annoncé. Et le président d'un parti du gouvernement qui nous annonce ce matin dans la presse qu'il veut faire 20 milliards d'économies supplémentaires. Au passage, c'est la moitié du budget
de la santé, 20 milliards. Donc si on fait 20 milliards d'économies, c'est la fin de l'ensemble des politiques sociales qu'on a mis en place. Heureusement, c'est impossible et ça ne se fera pas. Mais en attendant, au lieu de faire 1 ou 2 milliards d'économies dans les soins de santé, d'augmenter le prix des médicaments, le prix des hospitalisations, d'aggraver encore la situation des soignants, et on en a parlé encore ce matin, eh bien, il pourrait tout simplement faire comme on l'a fait quand on était au gouvernement. Taxer les banques, elles ont fait des bénéfices indécents, demander une contribution au secteur de l'énergie, qui a fait aussi des bénéfices indécents. Et on ne ferait pas d'économie dans les soins de santé. Au contraire, on continuerait d'investir dans les soins de santé. Même chose pour l'emploi, mais je ne vais pas vous égrener toutes nos propositions, plutôt que de simplement sanctionner les gens, sans rien leur proposer, sans leur proposer aucune solution. Il faut un vrai plan pour le plein emploi. Il faut proposer à toute personne qui est au chômage depuis plus de 2 ans un vrai emploi pour qu'il puisse s'en sortir par le haut. Ça, c'est nos propositions, et ça, c'est la marque de fabrique du Parti socialiste. On n'est pas juste un parti de protestation, c'est notre devoir en tant qu'opposition de dénoncer toutes les dérives, les promesses non tenues, les mensonges, mais c'est aussi notre devoir de démontrer qu'il y a des alternatives. Parce que ça, depuis toujours, et Thatcher l'avait théorisé, vous vous en souvenez, dans les années 80, elle disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, c'est même devenu un acronyme, TINA. Il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire autrement, on est bien obligé de couper dans la santé, les services publics, etc. C'est exactement ce que la droite, encore aujourd'hui, nous dit. Ils nous disent on ne peut plus payer les pensions, on ne peut plus payer la santé, donc on est bien obligé de faire de l'austérité. Mais c'est faux, c'est un choix politique qu'ils font, de faire payer les pensionnés et les malades. Et il y a d'autres choix politiques possibles. Et ça, c'est un combat difficile. Vous savez, je parle avec des journalistes, et les journalistes, dans les interviews, ils nous sortent très souvent ces évidences qui sont pour eux des évidences, mais qui en réalité n'en sont pas. Soi-disant, on ne peut plus payer les pensions, soi-disant, on ne peut plus payer la santé, et on leur explique que c'est faux, et qu'il y a des alternatives, mais c'est un combat politique, un combat idéologique à mener tous les jours. Et c'est là aussi qu'on a besoin du travail de refondation. Parce que dans l'opposition, on essaye de trouver des idées, on fait des contre-décrets, des contre-propositions de loi, mais on a besoin que vous veniez aussi avec des idées qui soient nourries de votre expérience personnelle, qui soient nourries de la vie quotidienne, qui soient nourries des contacts que vous avez avec vos concitoyens au quotidien, parce que rien n'est plus fort que des propositions positives et qui sont ancrées dans la vie concrète. C'est ça aussi qui doit nous permettre de faire la différence. Alors c'est à tout ça qu'on travaille. C'est tout ça que va représenter pour nous ce travail de refondation, et ça va beaucoup nous occuper dans la prochaine année, en quelque sorte. Mais moi, j'ai vraiment bon espoir. Je ne vais pas vous dire que j'avais d'emblée l'espoir que tout allait bien fonctionner, mais il y a quand même des signes qui sont des signes très positifs. Je vous l'ai dit, ces réactions des citoyens qui sont dégoûtés par la politique actuelle, beaucoup qui nous disent « on vous regrette, revenez, encore 4 ans, bon Dieu que ça va être long ». Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'opinion. Et encore, les mesures n'ont pas encore été prises, elles n'ont pas encore déroulé leurs effets. Et on va voir qu'il y aura l'attente pour quelque chose. Et ce quelque chose d'autre, eh bien, c'est nous qui devons l'incarner. C'est nous qui devons montrer que nous sommes toujours la relève, que nous sommes une force de recours. Quand on relit notre histoire, et je vous dis, je l'ai fait pas mal cet été, le parti a célébré son 50e, son 75e, son 100e, son 125e anniversaire, et à chaque fois, on a écrit un livre sur l'histoire du parti. Donc, je les ai tous relus dans l'ordre. C'est intéressant parce que ça montre que selon le moment, on a parfois une vision un peu différente de son passé, mais c'est vraiment très intéressant. Et il y a 2 choses qui n'ont jamais varié dans les combats qu'ont menés les socialistes. La première, c'est qu'ils ont toujours su, et c'est ce qu'on doit refaire maintenant avec ce travail de refondation, se dire... La grande urgence, la grande priorité du moment, c'est quoi? En 1890, 1000 militants réunis dans le parc de Saint-Gilles ont dit « on ne se séparera pas tant qu'on n'aura pas arraché le suffrage universel ». Et il y a eu les grandes grèves de 1892, 1893, et elles ont été réprimées dans le sang, ici notamment à Mons en 1893, où la gendarmerie a tiré sur les ouvriers. Mais quelques années après, on l'a eu, le suffrage universel. Et puis, au lendemain de la Première Guerre, ils ont dit « on veut la journée des 8 heures ». Et tant qu'on ne l'aura pas, eh bien, on ne cessera pas le combat. Et on l'a arraché, la journée des 8 heures. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand, dans la clandestinité,
des militants socialistes se sont réunis au péril de leur vie. Beaucoup ont été assassinés, déportés. Des militants socialistes se sont réunis en disant « on doit préparer le monde d'après, on doit préparer ce qui arrivera en 1944 et ce qu'il faut, c'est mettre fin définitivement à l'insécurité de l'existence. Et pour ça, il faut inventer la sécurité sociale. Et on se battra jusqu'à ce qu'on l'ait obtenue. Et on s'est battu entre 1944 et 1949 et on l'a aussi obtenue. Et donc ça montre que quand on se réunit entre nous, qu'on réfléchit sur l'état du monde, qu'on arrive à se dire la grande priorité des 5, des 10, 15 prochaines années, celle qui va pas tout changer, mais celle qui va être le levier le plus fort de changement, c'est celle-là. Qu'on est tous d'accord sur ce combat commun, qu'on le porte tous avec les mêmes mots et dans l'ensemble de nos combats, qu'on ne lâche rien tant qu'on ne l'a pas obtenu, eh bien à chaque fois, on finit par l'obtenir. Alors on l'a fait dans le passé, et comme on l'a fait dans le passé, on le refera dans l'avenir. Ça nous demande un grand travail de préparation entre nous, ça va nous demander de beaucoup se voir, ce qui est toujours une joie, de beaucoup débattre, d'oser affronter, comme l'ont rappelé tout à l'heure Delphine et Valérie, le fait que sur certains sujets, parfois on n'est pas toujours totalement d'accord entre nous, mais que le conflit, ce n'est pas un gros mot, pour autant qu'on sache en sortir, et qu'on sache en sortir avec des propositions fortes qu'on défende tous ensemble. C'est ce que notre histoire nous rappelle, et elle est pour nous une formidable source d'inspiration. Alors, chers amis, chers camarades, déjà, merci pour tout ce que vous avez fait, et puis surtout, c'est le thème du jour. Bon travail, on en a devant nous, et on reviendra plus grand, plus fort. Merci, chers amis, chers camarades, et le verre de l'amitié nous attend. Voilà. Maintenant, le temps des réjouissances. Encore merci.